famille allait trahir la lutte. Mais que cela... Viens, voiture. Même à 5, les gars, le combat continue. Ah, président, voilà ton bichard encore. Comme tu nous le disais tantôt, que les plus affamés allaient trahir la lutte. Mais que cela... Fatigué. Même à 5, Chez moi. les gars, le combat continue. Le courage se trouve dans la traversée du désert. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille. Fatigué. Aujourd'hui, j'ai bossé un peu. Voilà, parce qu'il y a mes éléments qui manquaient là. Donc, je suis fatigué un peu. Je viens ici encore sur le même dossier de la Tunisie. Ici, c'est pas pays de Draman d'abord. Voilà. Il faut qu'on vous dise ça. Ici, on vit pas sur la mendicité, on travaille. Et j'étais au travail hier, avant-hier, puis aujourd'hui. On m'a envoyé un extrait de discours du président tunisien qui a dit que un chef d'État, hein, c'est un animal aussi, parce que la jeunesse tunisienne, ils sont versés ici, là. Ils prennent des bateaux aussi pour venir. Comme je vous ai dit, l'Afrique est dirigée par des animaux. Mais entre eux, là-bas, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut dénoncer. Sois salué, mon très cher frère Koulibaly Lassina. Le président tunisien a dit que les Africains, ils veulent venir envahir la Tunisie. Les Africains, ils veulent venir remplacer. Moi, je ne comprends pas cela. C'est moi, je stoppe. Toi, tu t'arrêtes. Je m'engage maintenant, tu vas venir me croire. Putain. Vaille. Coglione. Oh. Passer, même quelqu'un qui a passé son permis en Afrique, c'est pas comme ça. Dans le pays des Draman, pardon. Alors, le président tunisien, il a dit, c'est-à-dire celui qui est censé calmer son peuple. Il dit, il n'a qu'à massacrer les Africains des Sud-Sahariennes. Parce que les Africains veulent venir remplacer les habitants de Tunisie. C'est-à-dire, les Africains se sont focalisés seulement que parce que Tunisie, c'est un pays africain. Il dit, les Africains ont oublié que malgré Tunisie, là, c'est un pays africain, c'est un pays arabe musulman. Écoutez très bien. Alors, j'ai dit big respect au président tunisien. C'est son pays. Il peut faire ce qu'il veut là-bas. Je lis le commentaire d'un jeune Tunisien aujourd'hui. Il y a un Ivoirien qui a écrit « Faites ce que vous voulez dans votre pays. Quand on va retourner chez nous, on va nous équiper de vous. » Écoutez, hein, un jeune Tunisien, il a écrit un commentaire. Il y a un jeune Africain qui est venu, il dit « Renvoyez-nous chez nous. Quand on va arriver chez nous, on va s'occuper de vous. » Le jeune Tunisien a dit « Quand vous allez vous équiper de nous chez vous là, votre chef d'État va s'occuper de vous. » Est-ce que vous comprenez? Je lui ai félicité. C'est-à-dire quoi? Le Tunisien peut se permettre à massacrer les Africains. Une fois un Ivoirien se lève pour dire qu'il va toucher un Tunisien, Draman va te massacrer pour mettre dessus. C'est ça qu'on appelle la malédiction de Dieu, l'animosité. Alors, face au discours du président tunisien, le monde entier se sont levés. Les associations civiles, certains activistes tunisiens, pour
condamner le propos des chefs d'État, pour condamner le propos de leur président, pour condamner les classes politiques qui ont incité à la violence. Mais attention, chers Africains, pendant ce temps, il n'y a pas un animal, soi-disant chef d'État en Afrique, qui a osé à convoquer l'ambassade de Tunisie à Abidjan. Est-ce que vous comprenez le mal qui m'anime? C'est-à-dire, malgré tout ce qui se passe, au moment où je vous parle, il n'y a pas un gros animal chef d'État africain qui a osé à convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan, à Dakar, à Lomé, à Accra, à Libreville, à Yaoundé. C'est-à-dire, convoquer l'ambassade de Tunisie chez nous, ils n'ont pas osé à faire ça. Vous allez penser que c'est là? Ils ont le couille pour appeler le président tunisien pour lui demander des comptes. Le discours du président de Tunisie, le monde entier a fini de lire. Moi, il m'a envoyé un extrait. J'étais au travail, je lis ce qu'il a dit. Mais jusqu'à là, il n'y a pas un animal qui s'est dit chef d'État, qui a osé appeler le président tunisien, qui a condamné le propos. On va laisser ça. Convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan pour des explications. Ces négros, ces animaux-là, ils n'ont pas ce courage-là. Oh mon Dieu, putain. Hé, ici là. Ici là. Le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, s'appelle Luigi Di Maio. Le jeune avait à peine 29 ans, 28 ans, il était ministre ici. Écoutez, hein. Luigi Di Maio, ministre Luigi Di Maio. Écoutez très bien, hein. Le jeune ministre italien, ministre des Affaires étrangères. 2 ans passés, d'où est Hanifa? Ministre Luigi Di Maio. Il s'appelle, le jeune s'appelle comme ça. À peine 38 ans ou 37 ans. Il dit que la France, c'est un pays irresponsable. Écoutez, que c'est la France qui empêche l'Afrique de se développer. C'est fini. 2 phrases. La France a convoqué l'ambassadrice de Rome à Paris pour des explications. Vous voyez, quand je dis que l'Afrique est dirigée par des animaux, ça dit, le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Luigi Di Maio, il regarde mes vidéos, il comprend français. Il a traité la France d'un pays irresponsable. Si tu vas aujourd'hui, les Africains fuient, la jeunesse africaine fuit l'Afrique pour venir en Italie, c'est la faute à la France. La France, c'est un pays irresponsable. Un pays qui n'est pas fini de coloniser l'Afrique. Un pays qui empêche l'Afrique de se développer. C'est fini. Pour ça, la France a convoqué l'ambassadrice de l'Italie à Rome. 2 phrases. Vous voyez que ce n'est pas des animaux qui dirigent ici. Pendant que je vous parle, le discours du président tunisien, je me suis dit, mais je ne suis pas un chef d'État. Sinon, j'allais attaquer la Tunisie. Un chef d'État ne s'exprime pas comme ça. Si j'étais chef d'État du Mali, de Burkina, de la Guinée, du Ghana, du Côte d'Ivoire, j'allais attaquer la Tunisie. Et puis on verra. Si je n'ai pas le couille d'attaquer la Tunisie, j'allais envoyer ma jeunesse dans la rue, de malmener le Tunisien de la manière les Ivoiriens sont traités en Tunisie. Aïe par aïe. J'ai poussé, alcine bicine. Langue par langue, j'ai poussé. Dans le pays de merde, là, la Tunisie, il n'y a rien là-bas. Rien. Je me pose la question jusqu'à demain. Nos frères vont aller faire quoi en Tunisie? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans ces pays-là? Je ne comprends pas. Mais la misère, la famine, on préfère aller mourir dans le désert que rester à Abidjan. On préfère aller mourir dans le désert que rester au Ghana. C'est ça. Le pays est dans la main des animaux. Au moment où je vous parle, après le discours du président tunisien, un homme qui se dit chef d'État, l'ambassade de Tunisie dans ton pays, toi, ton pays là, tu ne peux pas convoquer l'ambassadeur. Putain. Putain, hein? L'Afrique. Très cher frère de Tunisie, ça c'est ma dernière vidéo. J'ai trop multiplié vidéos sur cette affaire-là. Je vous ai donné la solution ultime. Le Camerounais, les Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Guinéens, des Ghanéens, allez-y envahir votre ambassade qui se trouve en Tunisie. C'est fini. On ne sort pas d'ici tant que vous n'avez pas envoyé l'avion. Bon.
Il faut partir. Il va falloir la filer ici. Nous, on ne sort pas d'ici tant que vous n'avez pas envoyé des avions pour venir nous accueillir. L'homme africain est maudit, non. Mais les dirigeants, ce sont des maudits. Je ne suis pas un chef d'État, mais j'ai mal de voir les Africains traités comme des moutons, des chiots. Nulle part au monde ça existe. C'est-à-dire convoquer l'ambassade de Tunisie qui est à Abidjan là. Vraiment, ne peut pas faire ça. Convoquer l'ambassade du Ghana qui se trouve à Accra, à Kufuor, le plus animal de tous les chefs d'État. Mais si c'est pour sanctionner le Mali, le Burkina, la Guinée, salut mon fils. Ils sont forts dans ça. Allez-y lire le discours du président tunisien. Moi, on m'a envoyé aujourd'hui au travail. Il dit tuer les Africains. C'est ce qu'il a dit. Tuez-les. Ils veulent venir changer les habitants de Tunisie. Démographie. C'est-à-dire qu'on veut venir voler la Tunisie. Pour putain, non, mais God. Ça là, j'ai dit matin là. Si c'était les Ivoiriens ou les Ghanéens qui étaient malmenés au Burkina Faso ou en Guinée, non, c'était fini. Tu allais voir ces animaux là ordonner à la jeunesse d'attaquer le Burkinabé ou les Guinéens. C'est des animaux, des véritables animaux. L'Africain ne va jamais s'en sortir. L'homme africain ne sera jamais sauvé tant qu'elle reste dans cette ignorance-là des ethniques, des religieux, des régionalismes. L'Africain est le seul homme est prêt à assassiner son fils pour un homme politique. Cet homme politique qui est au pouvoir, lui, il n'a pas à manger. Il est là encore, Draman. C'est l'Africain. C'est la malédiction. Quiconque, le monde entier se sont levés contre le discours du président de Tunisie. Aucun négro chef d'État africain encore à ouvrir la gueule. Oh mon Dieu. Bon, on s'en fout. On ne peut pas appeler le président tunisien. Mais l'ambassade de Tunisie qui est dans mon pays là, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Convoquer l'ambassade de Tunisie à Abidjan, à Bamako, à Ouagadougou, à Accra, à Lomé, à Yaoundé. On ne peut pas faire ça. Je ne comprends pas. Je vous ai dit, ministre italien, le plus jeune ministre, Luigi Di Maio, il a traité la France d'un pays irresponsable. Ça seulement. J'ai la vidéo, je vous ai montré. Il a traité la France d'un pays irresponsable. C'est la France qui empêche l'Afrique de se développer. Pour ça seulement, la France a convoqué l'ambassadrice de Rome à Paris. Pour des explications. Il n'a qu'à venir s'expliquer. Pourquoi le ministre italien a dit ça? Mais des animaux, ils sont assis là, que chef d'État, ils sont en train de massacrer les ressortissants à Tunisie. Moi, j'ai mal. J'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à me donner la force. Je n'ai qu'à enlever ma bouche dans la fête d'Afrique là. Parce que je risque à mourir un jour ici. Tu vois, je dois oublier. Tout le monde me dit, même aujourd'hui, quand on va faire la pause avec les Italiens là, Zouzou, il faut oublier l'Afrique. Tu ne pourras rien changer. Mais j'ai mal. On me donne des conseils d'oublier ce continent béni de Dieu qui est devenu un continent de merde parce qu'elle se trouve dans la mer des animaux. Discours d'un chef d'État, allez-y, lire ce que le président tunisien a dit. Mais au moins je vous parle, un analphabète comme moi, qui n'est pas un illettré, je ne suis pas un animal. Pendant que je parle ici, il n'y a pas un chef d'État négro-africain qui a ouvert sa gueule encore. Oh mon Dieu. C'est dommage, c'est triste. On a assassiné partout dans le monde. Toi, tu es président africain. Président tunisien, il est président africain. Appelle ton homologue. Demande-lui qu'est-ce qui n'est pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils sont en train de tuer mes ressortissants comme ça en Tunisie. Le président tunisien est dans l'obligation de t'expliquer ce qui se passe. Ouais, comme toi, tu es un animal, tu ne peux pas l'appeler. Son ambassade qui est chez toi là, convoque l'ambassadeur. Mets la clé à la porte. Fermez l'ambassadeur de Tunisie chez nous. Parce qu'on ne peut pas les attaquer chez nous. Parce que nous sommes des animaux. On ne peut pas interpeller les chefs d'État. On ne peut rien faire. Mais l'ambassade qui est chez nous là, on peut interpeller l'ambassadeur. Pour des explications. Les hommes sont partis. Grand-père, Allah Sékou Touré de Guinée. À son temps, non, il n'allait pas accepter ça. Papa Thomas Sankara, pitié pour nous, partout dans le monde. Oh mon Dieu, convoquer l'ambassadeur de Tunisie à Abidjan, là, ça coûte quoi à qui? Plus qu'à l'ambassade là, ça y est chez moi. Le président tunisien, il n'a pas hésité. C'est-à-dire, il a oublié qu'il est chef d'État, le monde entier lui regarde un tel discours. On n'envoie pas avion aller chercher nos frères. On n'interpelle pas le président tunisien. On est là comme ça. Interpeller
l'ambassade de Tunisie qui se trouve à Accra, qui se trouve à Dakar, qui se trouve à Bamako, qui se trouve à Ouagadougou, qui se trouve à Libreville. On ne peut pas faire ça. Convoquer l'ambassadeur de merde là, dans ces pays de merde là, on ne peut pas faire ça. Putain, non mais, désolé hein. Nos frères qui sont là-bas, il y a quoi à vous? Ça c'est ma dernière vidéo là-dessus. Que Dieu vous protège là-bas. L'Africain, moi je dis Dieu merci. Voilà, j'ai la santé. Matin je me réveille, il m'a travaillé. Je retourne le soir, mes enfants vont à l'école, ils mangent à leur faim. Je pourrais rester tranquille, mais je ne peux pas. Quand je vois mes frères africains qui sont traités comme des animaux, des chiots. Non, l'homme africain. Moi, je ne suis pas maudit. Le peuple africain ne sont pas maudits, mais nos dirigeants sont des maudits, des animaux véritables. Grand frère Sanogo, dis-moi, convoquer l'ambassadeur de Tunisie pour des explications. Il n'y a pas un chef d'État africain qui peut faire ça. Il y a 2 ans passés, Di Maio, il a traité la France d'un pays irresponsable. Un pays qui empêche l'Afrique de se développer. Ça seulement, l'ambassadrice de Rome, de l'Italie à Paris a été convoquée pour des explications. Mais on nous tue pendant que les Africains sont assassinés, sont abandonnés. Le monde entier s'est mobilisé derrière nous. Mais il y a un animal qui est à la tête de mon pays, la chef d'État, lui, il dit qu'il ne voit pas ça. Lui, il ne peut rien faire. Il ne peut pas interpeller le président tunisien au téléphone pour lui demander qu'est-ce qui n'est pas marché. Ce n'est pas son problème. Mais convoquer aussi l'ambassade de Tunisie qui est chez nous, il ne peut pas faire ça. La jeunesse ignorante africaine, surtout celle de la Côte d'Ivoire, de Dramane. Si c'était au Mali ou au Burkina, il y a longtemps, ils ont attaqué le Burkinabé. Si c'était en Guinée, là, qui sont en train de malmener les Ivoiriens en Guinée, il y a longtemps, ils ont attaqué les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas de couilles, ces microbes de Dramane, de ça prendre aux Tunisiens. Ce n'est pas leur problème. Eh non, mais. Merci beaucoup, hein. Bonne soirée à tous. Je suis fatigué. On sera demain, Inch'Allah, que Dieu facilite. Assalamu alaikum.